Bonjour, alors je suis Roland Toutoumdong, je suis gabonais de père et de mère, j'ai 42 ans et je réside en France à l'initiative du groupe Eramet qui m'a donc expatrié ici depuis mars 2023. Je fais cette vidéo pour dénoncer une situation intenable, une situation de harcèlement moral, psychologique, une situation inhumaine que je vis en France avec mon fils qui a 10 ans, de la part d'Eramet, du groupe Eramet, et de son administrateur directeur général au Gabon, qui en dirige sa filiale Comilog. Ça fait 22 mois que je supporte avec mon fils toutes les horreurs que me font supporter Eramet après le changement de régime et le coup de libération au Gabon. Aujourd'hui, je ne peux plus me taire, je ne peux plus garder cela pour moi. Ça devient invivable parce qu'Eramet a franchi la ligne rouge. Et ça, je ne peux pas rester sans rien faire, sans réagir. Ce n'est pas possible. J'ai été licencié de façon abusive. Eramet n'a pas eu la décence de se comporter comme il faut à mon égard et aujourd'hui veut m'écraser. Et aujourd'hui, je vais répondre. Je fais ce premier jet pour répondre parce que ce n'est plus possible de vivre comme ça. Je disais que je suis Roland Toutoumdong. J'ai fait mes classes au Gabon, j'ai étudié au Gabon. J'ai fait toute ma scolarité à l'intérieur du pays, à Lambaréné. J'ai eu mon bac à Lambaréné. Je suis allé étudier au Maroc. Où voilà, j'ai obtenu un master en audit et contrôle de gestion et je suis rentré au Gabon. Mon père étant retraité depuis 1997, vivant à Lambaréné, je me suis battu comme tout Gabonais pour trouver un emploi. J'ai déposé, redéposé des CV plusieurs fois, parfois dans les mêmes entreprises, jusqu'à ce que je sois appelé au bout de mon 5e dépôt dans un cabinet de la place qui m'a donné ma chance et je l'ai saisi. J'y ai fait 5 ans avant d'être débauché par Comilog. Je suis débauché par Comilog à une époque où on pouvait encore entrer à Comilog sans avoir de relation, sans donner son CV à la main à quelqu'un. Parce que en ce qui me concerne, je n'ai jamais remis mon CV à quelqu'un. J'ai eu l'information au cabinet où j'étais que Comilog cherche un auditeur senior. J'ai déposé mon CV, il y avait 18 candidats, j'ai été retenu. Et je suis allé travailler à Mwanda. Donc, j'ai laissé toute ma famille, tout ce que j'avais à Libreville pour aller vivre à Mwanda. Ce qui n'était pas un problème pour moi parce que j'ai fait toute ma scolarité, comme je disais, à l'intérieur du Gabon. J'ai fait 8 ans de ma vie à Comilog. Je suis entré à Comilog comme auditeur senior. Ensuite, je suis passé responsable de l'audit. Ensuite, responsable de l'audit du contrôle interne. Ensuite, responsable de l'audit du contrôle interne et de la gestion des risques majeurs. Et entre-temps, j'ai aussi été contrôleur financier. J'ai géré pour Comilog en responsabilité directe ou en participant à des projets, énormément de projets impactants pour Comilog. Projets de réduction des coûts, j'y ai été le référent finance. Projet de revue de la mercuriale des prix avec la douane, j'ai été dans l'équipe projet. Ma signature sur un certain nombre de documents fait foi. J'ai été responsable du premier site pilote d'implémentation dans l'ERP de Comilog d'un certain nombre de contrôles pour détecter des opérations non viables et non conformes à Comilog. J'étais le responsable pour tout le groupe de ce site pilote-là. Et je ne parle pas des audits que j'ai menés au groupe, dans d'autres filiales. Et comme dans toute entreprise privée, nous sommes évalués chaque année et à la faveur de ces évaluations-là, Eramet m'a suggéré, m'a proposé de venir en France pour une expatriation de 3 ans avec ma famille. Et tout ce qui va avec une des conditions d'expatriation. Billets d'avion chaque année et tout ce qu'une entreprise propose pour appâter, j'ai envie de dire, une des compétences qu'ils jugent véritablement utiles pour eux. J'ai d'ailleurs un des documents qui ont été produits par Comilog, par Eramet, pour justifier de mon expatriation. Je vous en lis un bout.
C'est une attestation justifiant le motif impérieux professionnel. Monsieur Ntoutoundong est un élément talentueux et sa présence en France est primordiale pour la réussite de notre développement. De ce fait, le déplacement vers la France de monsieur Roland Axel Ntoutoundong, né au Gabon de nationalité gabonaise, est essentiel à l'activité de notre entreprise. Nous tenons à souligner que la présence en France de M. Ntoutoundong est indispensable à la poursuite de notre activité économique, requérant une présence sur place qui ne peut être différée et dont le report ou l'annulation entraînerait des conséquences manifestement disproportionnées. Signé de la main de quelqu'un d'autorisé à Eramet, ce document a été produit aux autorités françaises pour justifier de mon expatriation. Parce que lorsqu'on fait venir une compétence d'un pays vers la France, il faut justifier en quoi cette compétence est exceptionnelle pour la faire venir, sachant qu'il y a des ressources en France. Et ce document fait foi de la compétence qu'ils ont trouvée chez moi. Ayant exercé 8 ans en filiale. Je suis venu avec ma famille, avec mon fils, parce que je vis en père isolé avec mon fils. Je suis venu avec mon fils qui avait 8 ans au moment de cette expatriation. Et au groupe, j'ai occupé la fonction de responsable du contrôle interne de la holding Eramet, qui est la tête de groupe de Comilog. Et sous ma responsabilité, j'avais 5 filiales du groupe. J'avais la filiale qui est la tête de groupe d'Eramet. J'avais une filiale qui gère toutes les filiales à l'international, notamment en Asie. J'avais une filiale qui est un centre de services partagés qui gère toute la comptabilité générale et auxiliaire du groupe. La compta générale, la compta fournisseur, la compta client, la comptabilité de la paye, la comptabilité de la trésorerie et la production de la paye. Et j'avais 2 filiales du groupe qui gèrent les opérations de trésorerie, Eramet étant une société cotée en bourse. Voilà, il y a là les opérations de placement et donc il y avait des opérations qui étaient placées sous ma responsabilité d'un point de vue du contrôle interne. Et j'avais une responsable administrative et financière en dessous de moi. C'est ça les responsabilités que j'avais à Eramet quand je suis venu. Et je ne compte pas les heures que j'ai données à ce groupe-là, le challenge que j'ai accepté, parce qu'il faut savoir que c'était un poste qui était occupé par 2 de mes supérieurs hiérarchiques avant que j'arrive. Et j'ai accepté ce challenge en étant seul. J'ai pris cette responsabilité et tout se passait bien de mars à août 2023. Et août, nous avons eu un changement de pouvoir au Gabon, nous avons eu un coup de libération et tout de suite, j'ai commencé à sentir une pression de la part de ma hiérarchie à Eramet. Et je reviens accessoirement sur mon passage à Comilog parce que du fait que j'ai été responsable de l'audit à Comilog et j'étais le seul qui auditait les comptes de Comilog, qui auditait l'attribution des marchés à Comilog, qui auditait la signature des contrats à Comilog. Et Sodepal, parce que j'avais deux entités à Comilog. J'avais Comilog et Sodepal, qui est une filiale de Comilog. À ce moment, c'était une filiale qui est la société d'exploitation du parc de la Lekidi, qui était aussi sous ma responsabilité. Et j'avais donc la plus grosse filiale du groupe Eramet, et j'y étais seul, avec 2 entités, sachant que j'avais des collègues qui étaient à 2-3 dans le groupe. J'ai jamais compris pourquoi on m'a jamais permis d'enrichir mon équipe, sauf à la toute fin de ma période à Comilog. Et au cours de ces missions d'audit-là, j'ai eu déjà maille à partir avec l'administrateur directeur général actuel de Comilog, qui était adjoint, qui était un simple directeur quand j'ai été recruté. Et lorsqu'il était ADG, et lorsque j'ai eu à mener mes audits, j'ai commencé à avoir un certain nombre de difficultés sérieuses avec lui. Parce qu'aujourd'hui, dire la vérité dans un rapport d'audit, ça vous met quasiment en danger de mort dans certaines entités, et notamment dans cette entreprise. Parce que j'ai eu une menace de mort de la part d'un directeur, notamment à Comilog. J'ai remonté cette information au groupe, j'ai remonté cette information à l'administrateur directeur général, et il y a eu des réunions là-dessus, et ensuite, il n'y a pas eu grand-chose. Donc, voilà les risques courus aujourd'hui que fait courir aujourd'hui ce travail au sein du groupe Eramet. J'avais déjà des difficultés avec l'ADG actuel de Comilog.
en mettant en évidence un certain nombre de points de non-conformité vis-à-vis de la loi, non-conformité vis-à-vis des procédures internes, non-conformité vis-à-vis de l'éthique, parce qu'il faut savoir que Comilog est une filiale du groupe Eramet qui est soumise à la loi Sapin 2 en France, dont d'ailleurs, accessoirement, j'ai été aussi le référent dans sa filiale au Gabon. Donc j'étais le référent de la loi Sapin 2 en charge de mettre en place les contrôles liés à cette loi Sapin qui s'applique aux sociétés françaises et à ses filiales dans le monde, d'un point de vue de l'éthique. Mais nous reviendrons sur ce sujet-là. Je suis venu en France, je suis venu à Eramet. Peu après le coup de libération au Gabon, j'ai commencé à avoir des réunions et être convoqué par ma hiérarchie qui remettaient en cause 2 des tests que j'ai eu à faire et avec insistance. Et lorsque je challengeais mon chef, je me rendais compte que les contrôles dont il était question dataient d'avril. Nous étions alors en septembre, donc la première semaine de septembre, après le 30 août. Et là, je me questionnais, mais comment en septembre peut-on me parler de contrôle d'avril, sachant que nous travaillons dans les open space où mon chef était face à moi. Et on avait des réunions régulières où ces points avaient déjà été validés. Et lui de me dire que bon voilà, il revenait dessus parce qu'il avait vu qu'il y avait des choses qui n'étaient pas correctes. Ça m'a interpellé, mais je me suis dit, ok, je vais refaire ces contrôles-là dans quelques mois. Mais il y a eu une insistance de ma hiérarchie sur ces sujets-là. Et lorsque je demandais, je sollicitais un certain nombre de documents pour faire mon travail, parce que l'auditeur ou le contrôleur interne n'a pas une obligation de résultat, il a une obligation de moyens. Il analyse en fonction des documents et des données qui sont mises à sa disposition. Et là, je voyais qu'il y avait une rétention d'informations, notamment, entre autres, des RH. Grande a été ma surprise où lors de l'entretien au cours duquel on m'annonce, effectivement, au cours duquel qui est l'entretien préalable au licenciement, la personne des RH qui ne me donnait pas de documents pour analyser un certain nombre d'éléments, vient me dire, bah, mais Roland, ta hiérarchie se plaint parce qu'en fait, tu n'as pas terminé tous tes contrôles. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. C'est précisément toi qui ne me donne pas de documents. Non, je comprenais qu'il y avait quelque chose qui était mis en place pour me sortir de ce groupe. Et énormément d'autres points. Ils ont décidé de me licencier. Ils ne m'ont pas proposé de me renvoyer, de me rapatrier de mon pays. Et ils n'ont pas surtout proposé de me réintégrer au sein de ma filiale Comilog, dont j'étais parti sans jamais toucher mon solde de tout compte, sans jamais prendre ma retraite complémentaire ou avoir quelques documents qui justifient de mes 8 ans de travail à Comilog. Ce qui était légitime parce que c'était une expatriation, donc il y avait une suspension de contrat. J'aurais dû réintégrer Comilog. Et là, alors que je vivais cette situation, la DRH de Comilog est restée muette à tous mes appels. Tous les éléments de communication que j'ai eu avec elle, je n'avais pas de réponse. L'ADG est resté muet. J'ai dû à mes frais me rendre au Gabon pour rencontrer l'ADG et lui demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce silence. Je suis en train de vivre une situation qui n'est pas normale, je devais être réintégré à Comilog. Et j'ai eu droit à des dessins de la part de l'ADG me montrant que, effectivement, la vie d'un homme, il peut y arriver, il peut avoir des chocs dans sa vie. Et là, un choc est arrivé dans ma vie, j'étais au fond d'un trou. Et que si je voulais relever, c'est lui qui pouvait me relever de ce trou-là. Il fallait que je manifeste simplement l'envie que lui me relève du trou. Je ne sais pas qui peut accepter de vivre ce genre de situation. Et je me suis entendu dire à Comilog que de toutes les façons, même si je portais plainte à Comilog, ça mettrait 10 ans au tribunal et ce ne serait pas grave. Et au jour où je fais cette vidéo, plus de 2 ans et demi plus tard, je n'ai toujours pas reçu ni mon solde de tout compte, ni ma retraite complémentaire, ni les documents qui justifient de mes 8 ans de vie professionnelle. Et la conséquence, c'est que je ne peux même pas solliciter un emploi ici en France ou ailleurs. Je ne peux solliciter aucun emploi parce que je ne peux documenter, je ne peux prouver aux futurs employeurs, à n'importe qui lors d'entretien, que j'ai fait 8 ans de ma vie professionnelle dans une entreprise minière où j'ai eu des responsabilités. Parce que je n'ai aucun document. Je n'ai que des documents pour 1 année de service en France. Donc aujourd'hui, le groupe Eramet m'empêche de continuer ma vie professionnelle. C'est inhumain, c'est pas possible. Et mon fils commence à en souffrir parce que je vis depuis 2 ans sans ressources, sans revenus. Je ne sais pas qui peut vivre sans revenus pendant 2 ans. Ça fait 2 ans que je n'ai pas de ressources. Je vis au crochet de ma famille, de mes amis. C'est plus possible de vivre comme ça.
Aujourd'hui, mon fils qui n'a jamais eu de problème scolaire, aujourd'hui, mon fils commence à avoir des baisses de moyenne. Sa responsable, sa directrice d'école me convoque pour me dire que qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a un problème? Donc, les difficultés qu'Eramet m'impose, aujourd'hui, elle les impose à mon fils. Et ça, je ne peux pas le tolérer. Notre rythme de vie a énormément pris un coup. Ce n'est pas possible de vivre comme ça. Je pense que tous les expatriés qui sont à Comilog au Gabon sont traités convenablement. Aucun n'est mis à la porte et à la rue. On le met à la rue avec son enfant et on refuse de le rapatrier en France. Moi, aujourd'hui, il y a 2 semaines, Eramet m'envoie un courrier m'intimant l'ordre de sortir de leur logement et d'aller à la rue avec mon fils. Alors que ce sont eux qui m'ont fait venir en France dans le cadre d'une expatriation. Eramet mène un certain nombre d'opérations au Gabon. Et aujourd'hui, je pense que, à la faveur de ce qui se passe au Gabon, à la face du monde, la vérité est en train d'être rétablie par les nouvelles autorités. Nous assistons tous au procès, notamment de la famille Bongo. Et je pense que tout n'est pas dit par rapport aux relations incestueuses qu'il peut y avoir entre certaines grosses entreprises de ce pays et effectivement cette famille-là. Sous couvert d'un certain nombre de beaucoup de choses, d'opérations qui sont où des transactions sont faites. Et je ne parle pas des relations entre effectivement ce groupe-là et certaines institutions. Ça fait 2 ans que je suis dans le silence, mais ce silence n'est pas opposable à la justice. Nous irons en justice et ce silence n'est pas opposable. Je démontrerai tout ce qu'il faut démontrer de la part des opérations qui sont menées par ce groupe Eramet et du traitement inhumain qu'ils peuvent réserver effectivement à un certain nombre de personnes, dont moi, sans parler des opérations qui sont relatives effectivement à des opérations douanières, fiscales, voilà, éthiques, droits de l'homme en ce qui me concerne, et d'autres types d'autres natures d'opérations. Ce n'est pas possible. J'ai déposé une main courante à la police française. Ce document a un objet. Il vise à informer de la police française de ce que je ne me sens plus du tout en sécurité et que si d'aventure quelque chose m'arrive en France, Eramet devait en être tenu pour responsable. Et j'ai des éléments qui me laissent à penser qu'Eramet peut vouloir attenter à ma vie. Parce que déjà me mettre à la rue, me demander d'aller à la rue en plein hiver, alors que l'hiver a commencé avec mon fils de 10 ans, et c'est eux qui m'ont fait venir ici, ça veut déjà dire qu'il y a une volonté d'attenter à ma vie. Et lorsque je recoupe ça avec les informations auxquelles j'ai eu accès dans le cadre de mon travail à Eramet, et même après, je comprends qu'il y a une volonté de me nuire manifestement. Et je vais produire tous ces éléments à la justice française, et c'est pour ça que j'ai eu à faire cette main courante, où j'ai été entendu plus d'1 heure par la police. J'ai tendu la main à Eramet pour qu'il règle ce problème à l'amiable. Ils n'ont pas fait cas. La direction générale n'a pas fait cas. Madame Beaufils, qui est la directrice de l'audit, qui était en charge d'un certain nombre de choses, n'a pas fait cas. Et toute la hiérarchie, je suppose, d'Eramet n'a pas fait cas. Parce que j'étais le seul Gabonais expatrié, et notamment qui avait un accès aux finances du groupe, aux ventes, aux opérations d'achat du groupe. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, un certain nombre d'opérations pour Comilog, y compris, sont réalisées par le groupe. Et d'ailleurs, tout le monde a pu voir comment la PDG, l'ancienne PDG, parce que maintenant elle n'est que présidente du conseil d'administration, a réagi lorsque le chef de l'État gabonais a pris une décision souveraine pour effectivement remettre un peu d'équité dans l'exploitation des richesses de mines au Gabon. En traitant le Gabon de petit pays. Petit pays lorsqu'il s'agit de ce type de décision, mais grand pays lorsqu'on voit la répartition du chiffre d'affaires et du résultat du groupe, dans la part de Comilog dans le résultat du groupe Eramet. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour dénoncer cela parce que ce n'est plus possible, ce n'est plus vivable pour moi. Nous n'en resterons pas là. Si Eramet continue dans ce qu'il a fait, à partir du moment où ils ont déjà franchi cette ligne rouge, nous n'en resterons pas là. Il y a des éléments au civil et même au pénal. Mon avocat et moi n'en resterons pas là et aujourd'hui j'ai décidé d'attaquer et d'aller beaucoup plus loin. Et cette vidéo est le premier pas parce qu'il me fallait briser cette glace-là.
Aujourd'hui, je n'en peux plus. Je suis avec mon fils en train de vivre ce harcèlement moral et psychologique. Je n'en peux plus. Je me fais suivre par un psychologue. Ce n'est même pas dans ma culture, mais je n'en peux plus aujourd'hui. Donc, je fais cette vidéo pour interpeller toutes les parties prenantes du groupe Eramet dans le monde sur leur agissement, pour interpeller les plus hautes autorités de mon pays sur ce qui se passe. J'ai déjà informé mes autorités consulaires qui ont pris le problème de façon sérieuse et mènent un certain nombre de diligences là-dessus. Mais aujourd'hui, je n'en peux plus parce que Eramet a franchi la ligne rouge en m'intimant l'ordre d'aller à la rue avec mon fils. Aucun expatrié ne vit ça au Gabon. Et à l'heure où le Gabonais a besoin de vérité et a soif de vérité, et nous le voyons par le procès qui est en cours, je pense que beaucoup de choses doivent être dites. Ces choses seront certainement dites lors d'un procès du groupe Eramet. Il y a eu des affaires Elf, il y a eu d'autres affaires parce qu'il y a des puissants qui se sentent intouchables et qui ne veulent pas respecter la dignité humaine, et notamment la mienne et celle de mon enfant. J'ai été auditeur, j'ai documenté les éléments. Je suis venu au groupe je suis venu à Paris avec mon ordinateur de Comilogue, que j'ai encore d'ailleurs, à la demande de ma hiérarchie. Donc, je vous remercie, j'ai fait cette vidéo. C'est un premier pas vers ce qui va arriver entre Eramet et moi, à partir du moment où Eramet n'a pas souhaité régler ce problème. Et je n'en peux plus, et aujourd'hui nous irons là où nous devons aller pour faire éclater la vérité et dénoncer tout ce qui doit être dénoncé. Je vous remercie.